Attends, que je me rappelle, je vais essayer de te copier mot à mot. Vas-y. C'est quoi? C'est bonjour les Pandios que tu dis? Allô, ouais. Allô les Pandios. Ok, ça marche. 1, 2, 3. Allô les Pandios, bienvenue sur... Non, je vais recommencer. Attends, je vais l'avoir mot à mot, je te jure. Allô les Pandios, bienvenue sur Pandaventure. Donc voici Panda, moi c'est Tommy. Aujourd'hui on vous prépare un rescape d'un aquarium à bêta, voilà, qu'on avait fait donc avec Panda. Hein, c'est ça, on l'avait fait il y a plusieurs mois, donc on l'avait fait en live sur Twitch directement. C'était trop bien, une super expérience. Mais ça y est, il a 8-10 mois, donc j'avais envie d'un petit peu de changement. Donc on a décidé de le rescape complètement, on repart à zéro, on change complètement d'univers. Donc petit aquarium cube de 30 litres qui fait 30 sur 30 sur 30 du coup, hein, logique. Petit fond noir à l'arrière, c'est un petit truc scotché sur le côté, il était comme ça quand je l'ai récupéré et c'est impec. Il aura un petit couvercle, donc nickel pour un combattant, comme ça évite qu'il saute tout au long, ça peut aider. Cette fois-ci, on n'a pas préparé notre escape à l'avance, d'habitude on les réfléchit un petit peu. Là ce coup-ci, je sais que lui il l'a préparé dans sa tête, dans sa tête il voit déjà tout le délire. Moi j'y ai pas du tout réfléchi, on sait juste ce qu'on met dedans. On a une racine à mettre qui est vraiment magnifique et que de la Dragonstone à côté, ça devrait être... extraordinaire. Il a déjà un gros truc en tête, donc en vrai je pense que c'est lui qui va se faire la majeure partie du hardscape. On va y aller directement, en ce moment c'est des intros courtes et ça fait plaisir. Donc c'est parti les amis, on va commencer par quoi qu'on commence? Aussi. Cette fois-ci je vais pas me faire avoir. Tu vas pas te faire avoir? On propose avec le sable. On commence avec le sable, Qu'est-ce qu'on met comme sable? On va se mettre un petit sol tout naze au début, du vieux substrat que j'utilise, donc c'est un mélange de sable, de gravier, de plein de choses. Il y a pas mal de nutriments pour les plantes à l'intérieur, donc ça c'est cool, mais c'est surtout en fait pour prendre de la hauteur à l'intérieur du scape et avoir un petit refuge à bactéries pour plus tard. Vu qu'il y a des graviers à l'intérieur, il y a de la pouzzolane aussi un petit peu, donc ça fera un très bon refuge à bactéries pour la finalité de ce bac. On y va? On y va, c'est parti. T'en fais plus toi. On commence avec la merde qui est derrière toi. Allez. Take that shit. Attends, regarde, on va se rajouter. On va... Pour la petite déco. Hop, c'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas? Alors moi je commencerai par déjà mettre juste une couche en bas pour protéger le verre. Ouais. Ensuite on place nos Ocostones, enfin nos Dragonstone avec la racine. Ouais. Et ensuite on voit la pente avec les cailloux. Ok, carrément. Donc en gros là ce que je fais c'est que je retire quand même tout ce qui va être devant sur les 3-4 premiers centimètres, juste histoire que ce sol là il se voit pas dans la version finale du scape, parce que c'est pas forcément le truc le plus esthétique. Donc on va surtout charger à l'arrière. Ok, donc on est en pleine recherche sur le hardscape et potentiellement il y a eu une idée un peu stylée qui est apparue dans nos esprits. À la base, en fait, la racine c'était celle-ci, elle était en un seul morceau qui était à peu près comme ça. C'était très sympa, sauf que ça s'était collé avec du mortier ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Et en fait, le souci, c'est qu'il s'est pété. J'ai fait le bourrin, quoi. Hein, voilà, ça s'est pété, mais ça nous a donné une idée, comme quoi il n'y a jamais de défaite. Regardez. On va mettre du coup à l'intérieur donc des Dragonstone, alias Ocostone. Chacun vos noms, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Ce genre de roche là, on veut l'utiliser du coup avec ça parce qu'on pense que ça peut être très bien. Et en fait, on a eu une petite idée où potentiellement on peut coincer la racine, la roche comme ça à l'intérieur et faire sortir la racine par exemple de derrière ou sur le côté comme ça. Elle pourrait un petit peu donner l'idée qu'elle arrive et du coup ça fera un scape un peu vertical, mais avec toutes les plantes autour ça peut faire un effet de fou, et plus les autres Ocostones qu'on va mettre bien évidemment. Donc on va partir là-dessus. Du coup on va tenter de reproduire la technique qu'on a fait donc il y a 2 semaines pour la vidéo des Corydoras les amis. Donc d'utiliser de la colle pour fixer notre scape ensemble, sauf que là on va utiliser déjà un truc bien mieux que les filtres tout éclatés qu'on a utilisé la dernière fois. Là on va mettre du mouchoir, donc ça devrait tenir déjà beaucoup mieux. Voilà. En plus une colle qui n'a pas 15 ans, du coup ça devrait tenir encore beaucoup mieux, et on y croit. Vous y croyez ce coup-ci? Notez-le maintenant dans les commentaires, notez on y croit pas, si vous y croyez ou si vous y croyez pas. Et comme ça on verra qui a raison. Jouez le jeu, attendez pas qu'on ait réussi ou qu'on ait raté. Attendez pas, écrivez maintenant. Oh non! Non! Pas encore. Non! Ça bouge.
Oh, fumée. Fumée, fumée, fumée. Ça y est, on touche plus. Ça fait quelque chose, ça travaille, il y a de la fumée. On va le voir. Suivez vos meilleurs bricoleurs sur YouTube. La chaîne de Pandaventure. Les colleurs de l'extrême. Et pendant que tout notre hardscape est en train de sécher, laissez-moi vous faire la petite minute culture, tout simplement. Laissez-moi vous présenter la Mimosa pudica, qui est une plante qui a une particularité de ouf. C'est vraiment une petite pépite de la nature, j'adore. Dès qu'il y a des comportements, c'est fou qu'une plante puisse avoir un comportement déjà. Entendez ce que je suis en train de dire. Cette plante-là, dès qu'elle va sentir un petit peu de prédation ou quoi que ce soit, dès qu'elle va avoir peur, en fait, elle va se replier sur elle-même. Elle le fait aussi la nuit, du coup, pour se protéger. Mais même la journée, on peut le provoquer. Il suffit juste de toucher très légèrement comme ça ses feuilles. Alors ça le fait pas, des fois ça le fait instantanément. Là regarde, alors vous le voyez pas forcément parce que vous êtes peut-être un peu loin, mais on va vous faire un petit plan serré un petit peu de ça. Et vous allez voir, dès qu'on touche un petit peu les feuilles, elles vont se replier sur elles-mêmes. C'est vraiment trop beau, voilà, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Je trouve ça vraiment trop stylé comme plante. Et vous allez la revoir cette plante dans pas longtemps d'ailleurs dans un scape qu'on est en train de vous préparer. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite du hardscape. Ok. Plutôt bien. Plutôt bien, les amis, je crois que vous me voyez ici. Je pense qu'on est bon pour le hardscape. Franchement, on a un truc vraiment stylé de fou. Je suis très satisfait. J'ai hâte qu'on arrive à notre plantation, mais d'abord il va falloir qu'on mette notre sable. Donc on va partir sur du petit sable de filtration piscine, comme vous le savez, on adore utiliser ça. Ça marche très bien, c'est très clair. Il y a un petit peu des petites couleurs différentes, une bonne granulométrie. Donc on va passer à l'ajout du sable, c'est ça? On est tout bon? Ouais. Eh bien c'est parti, ajout du sable et du petit chemin tout mignon qu'on va faire ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un costume? Aïe, elle est tombée sur le pied. Ah, youtubeur en danger. Ah, agressé par une ocostone. Oh, ça m'a déboîté. Bah, je vais pas le croire. Ah. Ocostone sur le pied. RPZ. Bon, hardscape terminé. Hardscape terminé, très content du résultat. Franchement ça rend plutôt pas mal. Ça a un look un peu désertique. Totalement. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, ça change de ce qu'il y avait avant, qui faisait plus forêt sombre un peu. Là on est dans un truc un peu désertique. Moi, je vois bien un sans grand les plantes. canyon ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. On est vraiment dans un bon délire, j'aime beaucoup. En plus avec le combattant bleu au milieu de tout ça, ça va exploser, il va être trop beau. Maintenant on va pouvoir passer à notre plantation. On a beaucoup de plantes épiphytes à mettre à l'intérieur, ça devrait avoir un rendu de ouf. Donc on va tester tout ça, on chope toutes nos épiphytes, toutes nos petites plantes à tiges et tout ça pour l'arrière. On installe tout ça et on se retrouve juste après.
a fini toute notre plantation. C'est beaucoup trop stylé. Ouais, on est plutôt content. Il est très chargé. Je crois que j'ai rarement autant chargé un bac, mais je suis trop fan. Il y a beaucoup de types d'anubias différentes, de variétés vraiment de plantes. C'est trop bien. Hop, il y en a une qui se casse la gueule là. Mais vraiment, c'est trop beau. Est-ce que ça correspond un peu à ce que tu imaginais à la base ? Eh bah plutôt bien, oui. Ouais. Moi je voyais vraiment ce chemin qui remontait pour faire une ligne de vue entre les Dragonstone. Et moi je trouve ça très sympa. Ok, bon ben super, on est tout bon, on a bien tout planté, normalement tout devrait tenir parfaitement. Donc maintenant on va placer l'aquarium à sa place et passer à un remplissage. Pour le remplissage on va utiliser l'eau d'un autre aquarium qui est complètement cyclé depuis des mois. Donc ça va nous aider un petit peu pour le redémarrage, ce sera moins compliqué pour le démarrage de ce bac là. Donc c'est parti, déplaçage, remplissage, blablatage. Bon, nous voilà devant la version finale de cet aquarium. Ça y est, on y est arrivé. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. On a fait encore un truc de fou, je pense. Hein. Je vous laisserai nous dire ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, c'est la première fois que je demande ça par rapport à si un aquarium a plu ou pas. Mais si l'aquarium vous a plu, abonnez-vous. Voilà, ça fait plaisir. Non, en vrai, notez-le, mettez-nous un petit commentaire, notez-nous comme d'habitude une petite note sur 10, ça nous fait toujours plaisir pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Puis notre évolution aussi, savoir si on s'améliore finalement avec le temps. C'est ça, voilà, si le duo vous plaît toujours autant, nous en tout cas on s'éclate toujours autant, et de toute façon même s'il vous plaît pas, on s'en fout, on continuera parce que c'est trop bien. Mais non, voilà, quel bonheur, il est trop beau. Donc on a rajouté des petites plantes flottantes rouges. Je suis plutôt content en vrai du résultat, franchement on a tout qui est bien. J'aime bien le petit espace vide, tu vois, dessous, au final je trouve que ça rend bien. Toutes nos plantes ont bien tenu, on a toutes nos petites différences de couleurs un petit peu avec les anubias, vu qu'il y a plusieurs versions, elles ont des teintes différentes, donc ça fait un effet de ouf, je suis trop content, vraiment c'est un truc de fou. Tout est bien, tout a bien tenu. Que faire après ça ? Eh ben, il va falloir rajouter le vivant. Pas le choix. Hein. On va rajouter le vivant à l'intérieur de ce bac. Donc, comme à notre habitude, on va vous faire ça sur les plans de fin, bien évidemment, parce que sinon, en fait, ça prend 3 plombes pour rien, le temps de vous expliquer. Donc, au cas où, pour acclimatation rapide pour les gens. On met le poisson dans un sac pendant à peu près une demi-heure, comme ça la température s'équilibre. Ensuite, on prend un peu d'eau de l'aquarium toutes les 5-10 minutes et tu la mets dans le sac, comme ça équilibre les paramètres. Tu fais ça pendant une demi-heure, ensuite tu le mets dans ton sac, dans ton bac. Ça va ? On est bon. On est bon, tu fais pareil avec les crevettes, avec les poissons, avec les escargots, avec ton enfant, non, ça on évite, avec ton octodon, non plus, ça ne marche pas, non, on peut essayer avec Taz, on peut essayer de mettre Taz dans l'eau. Déjà, Prochaine, si vous faites 10 000 vues en moins de 30 minutes sur cette vidéo, du coup on va pouvoir ajouter tout le monde à l'intérieur, arrêtons de dire des bêtises, on va pouvoir ajouter tout ce petit monde à l'intérieur de cet aquarium et puis on sera sur la fin de cette vidéo. On vous met comme d'hab plein de plans super stylés, super jolis, filmés avec du matériel de qualité, merci Tommy, et voilà, et du coup on va profiter nous tranquille de ce Skype là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit duo vous a plu. La vidéo de la semaine prochaine, on est encore sur un duo, mais un duo différent. Vous verrez, je ne vous spoile pas plus. Donc abonnez-vous encore une fois si vous voulez pas rater ça. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Vous faites tout le petit blabla habituel de youtubeur, vous connaissez, abonnement, commentaire, pouce bleu, la petite cloche, venez sur Instagram, je vais peut-être recommencer à poster des trucs sur Instagram, peut-être, je sais pas. Mais venez sur Discord, venez sur Twitch, venez partout. Rejoignez-nous sur Discord surtout, parce que Panda est moins présent sur les réseaux quand même, mais sur Discord on est une petite communauté très sympathique. C'est vrai, et il y a de plus en plus de monde, on est bientôt 200 sur le Discord, et en fait c'est trop bien parce que tout le monde peut venir pour poster des photos de son aquarium, demander une aide pour quelque chose, des conseils, voilà, il y a toujours une personne qui sera là pour répondre à vos questions. Moi j'avoue que je suis un petit peu en enfer et je vous réponds pas beaucoup en commentaire, mais on est en train de préparer un petit truc, vous allez voir pour les prochaines vidéos qui va arriver vis-à-vis des commentaires, mais en attendant, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le Discord, ça fera plaisir à toute la communauté. Donc voilà, merci à vous, bonne fin de semaine, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez, et salut.
Salut.